Europe 1 Soir. Le Monde selon Adler. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Nicolas. Et on parle de ce qui ressemble bien à une deuxième révolution en Égypte. Isabelle Millet le disait à l'instant. L'armée a pris position aujourd'hui pour les manifestants qui ont lancé un ultimatum au président Morsi. Cette position de l'armée était très attendue. Oui, ça c'est une accélération tout à fait spectaculaire. Disons que déjà dimanche, pendant la manifestation, des hélicoptères de l'armée avaient lâché des espèces de banderoles ou de calicots qui avaient une sorte de soutien. La police, elle, quasiment ne cachait absolument pas son adhésion à la manifestation. Les policiers en veulent énormément aux frères musulmans depuis la chute de Moubarak. Donc, effectivement, cette Égypte institutionnelle qui se tenait à carreau parce qu'elle avait le sentiment d'avoir été battue par la révolution d'Al-Tahrir, a relevé la tête cette fois-ci parce qu'elle fait cause commune avec des manifestants un peu différents, mais pas tellement différents d'Al-Tahrir. C'est une situation sans précédent. Alors justement, ce qui est frappant, c'est la cible des manifestants. Ils ne s'en prennent pas tant au symbole du pouvoir qu'au symbole du parti qui soutient ce pouvoir, c'est-à-dire les frères musulmans. Mais il y a bien un rejet maintenant par la majorité de l'opinion égyptienne des frères musulmans, des islamistes, qui est une chose absolument inouïe et inattendue. Il y a eu à peu près 11 millions, presque 12 de suffrages pour les frères musulmans en moyenne dans les 3 consultations qui se sont déroulées jusqu'à l'année dernière. Et cette fois-ci, il y avait entre 14 et selon certains 17 millions de manifestants. Ce qui veut dire quand même que c'est tout à fait différent d'une effervescence. Si on compare autre grand échec des islamistes, les manifestations de la place Taksim en Turquie, qui sont de l'ordre de l'ordre 10 000, 15 000 personnes. Et là, nous avons des millions, c'est-à-dire que le peuple entier s'est mis en marche. Et pas seulement au Caire, c'est une crise de régime. Et une crise de régime complètement inattendue. On a l'impression que tout d'un coup, eh bien, le renversement a eu lieu. Et ça ne peut pas concerner uniquement l'Égypte. Des pays comme la Tunisie, comme l'Algérie, sont absolument devant leurs écrans à voir ces images absolument incroyables. Et bien sûr aussi, nous avons une crise totale. On sait que l'armée avait passé un accord avec les frères musulmans, qu'elle ne les cherchait pas, eux non plus d'ailleurs. Et puis là, maintenant, devant l'ampleur de la manifestation, l'armée est sortie de ses gonds. Alors, ce mouvement des frères musulmans, c'est un mouvement islamiste. Est-ce que pour autant, on peut parler de manifestation anti-islamiste ou est-ce que ce serait un raccourci ? Non, ce n'est pas un raccourci, bien sûr. Il y a des gens qui ont voté pour les frères musulmans. Il y a des bons musulmans dans la manifestation, mais il n'y a pas de parti islamiste. Et il y a même des slogans qui ressemblent beaucoup à ceux d'ailleurs de la place Taksim à Istanbul, qui demandent en fait à ces forces politiques de ne pas s'ingérer dans la société, de ne pas imposer des normes qui sont contraires au goût des Égyptiens pour une certaine liberté. On avait les tambourins, tout ça. Enfin, mais bien entendu, allons un peu au-delà. Au-delà de ce rejet des frères musulmans, ce qui est en train de se passer aussi, c'est une adhésion, comme à Al-Tahrir, à un régime démocratique, avec des élections sincères, et ajoutons aussi que l'ineptie des frères musulmans, leur incapacité à gouverner, est l'argument qui est employé tout le temps, et ça, c'est aussi un appel à un pouvoir plus fort. Pourquoi ils sont nuls, les frères musulmans ? Oui, ils sont tout à fait nuls, parce que, ayant été un grand parti d'opposition, ils n'ont pas un seul technocrate digne de ce nom, ils ont été incapables de gérer le pays, la situation économique est absolument catastrophique, les ordures ménagères ne sont pas évacuées, mais bien entendu, il faut quand même dire à leur décharge que ni l'armée ni la police ne les aident beaucoup, et que les policiers sont quasiment en grève perlée depuis la chute de Moubarak, ce qui ne facilite pas la tranquillité, notamment de cette plus grande ville du monde qui est toujours le Caire. Donc tout ça ensemble, il y a aussi une incapacité à gouverner. Et d'ailleurs, les manifestants ne s'adressent même plus seulement à Morsi, mais à Chater ou à Badi, c'est-à-dire les vrais chefs de la confrérie. On peut dire que vraiment la température est montée très haut et très vite. Voilà, des manifestations anti-islamistes. On suivra ça avec vous. Merci beaucoup Alexandre Adler.